Florent Pagny. Il fut l'une des voix les plus puissantes de la chanson française. Un artiste au charisme indomptable, un homme dont l'énergie semblait inépuisable. Mais aujourd'hui, Florent Pagny affronte la bataille la plus douloureuse de son existence. Une bataille qu'il sait désormais impossible à gagner. L'homme aux 1000 triomphes, celui qui a fait vibrer des générations entières avec des titres devenus intemporels, est aujourd'hui brisé par la maladie. Le cancer, cet ennemi invisible et impitoyable, récidive avec une violence inouïe. Chaque jour, il grignote un peu plus son corps. Chaque heure, il étouffe un peu plus son souffle. Et c'est sa propre fille qui, le cœur déchiré, ose enfin briser le silence. La maladie est là, elle ne lâche plus. Elle ravage le corps de mon père, elle ne lui laisse aucun répit. Ces mots résonnent comme un glas, une vérité insoutenable, mais impossible à cacher plus longtemps. Tout commence un jour funeste de janvier 2022. Florent Pagny, l'homme à la voix de rock, annonce l'impensable. Il est atteint d'un cancer du poumon. Le choc est brutal. Les fans, l'industrie musicale, ses proches, tous sont frappés par une réalité qu'ils ne veulent pas accepter. À 60 ans, alors qu'il s'apprêtait à célébrer une carrière légendaire avec une tournée grandiose, le destin lui arrache ce rêve. Les projecteurs s'éteignent. Les micros se taisent. Une nouvelle bataille commence. Florent Pagny entre alors dans un combat acharné, refusant de se laisser abattre. Pendant des mois, il suit des traitements lourds, des chimiothérapies qui l'affaiblissent mais ne le brisent pas. En août 2022, il semble aller mieux. En octobre, sur le plateau de Taratata, il rassure tout le monde. Il se sent plus fort, plus vivant. Un espoir renaît. Mais le répit est de courte durée. Mars 2023. Le coup de massue. Lors d'une interview poignante pour 7 à 8, le public découvre une vérité plus cruelle que jamais. Le cancer est revenu. Ce n'est plus une hypothèse, ce n'est plus une peur lointaine. C'est une réalité brutale. Le monstre n'a jamais vraiment disparu. Il s'est caché, il a patienté, il est revenu plus fort. Le 2 avril, Florent Pagny prend la parole d'une voix plus grave, plus lourde. « Oui, mon cancer est revenu. » Il sait ce qu'il attend. Il sait que cette fois, la lutte sera encore plus rude. Les traitements recommencent, une 3e chimiothérapie, une souffrance accrue. Mais il s'accroche. Il y croit encore. Et, contre toute attente, en juin 2023, il annonce sur RTL qu'il se sent mieux. Le cancer semble reculer, mais la maladie n'a pas dit son dernier mot. Les derniers jours, une lente descente aux enfers. Fin août 2023. Florent Pagny est réhospitalisé. Cette fois, plus personne ne peut nier l'évidence. Son état se dégrade. Le cancer a évolué. Les médecins ne parlent plus de rémission. Sa fille, Olivia, ne peut plus cacher l'angoisse qui la ronge. Papa souffre, chaque jour un peu plus. Il lutte, mais son corps ne suit plus. C'est une vérité insoutenable, une douleur qui ne s'apaise pas. Le regard de son père n'a plus cette lueur combative d'autrefois. Il est fatigué. Trop fatigué. Dans son intimité, Florent Pagny se prépare à l'inévitable. Il pense à sa famille, à ses enfants, à sa femme Azucena qui ne le quitte jamais. Elle, son amour de toujours, la femme de sa vie, celle qui a été là dans les triomphes comme dans les abîmes. Elle tient sa main, mais elle sait. Elle sait que bientôt il faudra lui dire adieu. Les proches de Florent Pagny le savent. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les médecins n'oseraient plus promettre de miracles. Les jours sont comptés. Dans les coulisses de la musique française, les hommages commencent déjà à se préparer en secret. Les fans, eux, espèrent encore un ultime sursaut, une dernière étincelle, un dernier miracle. Mais dans le cœur de Florent Pagny, l'heure est venue d'accepter. Il ne chante plus, mais ses chansons résonnent. Il ne sourit plus autant, mais ses souvenirs restent. Il ne parle presque plus, mais son histoire, elle, ne s'éteindra jamais. Car Florent Pagny n'est pas qu'un artiste. Il est une légende. Et bientôt le rideau tombera sur l'un des plus grands chapitres de la chanson française.
Florent Pagny. Une vie marquée par la mélancolie et le combat. Il a toujours été un homme hors du commun, un artiste à la voix grave et rocailleuse, un homme qui portait en lui la passion de la musique et le poids d'un destin parfois cruel. À 63 ans, Florent Pagny se tient à l'aube de son ultime bataille, éprouvé par la vie, par le temps et surtout par la maladie. Son existence n'a jamais été une ligne droite tracée sans heurts. De son enfance modeste à ses triomphes éclatants, en passant par ses exils et ses combats, il a toujours affronté l'adversité avec une force presque sauvage. Mais aujourd'hui, alors que la maladie ronge son corps, une autre bataille commence. Celle du souvenir, celle de l'empreinte qu'il laissera derrière lui. Un enfant de la Bourgogne, forgé par la simplicité et la douleur. Tout commence le 6 novembre 1961, dans une modeste maison de Chalon-sur-Saône. Fils de Jean Pagny, un ébéniste, et d'Odile, une secrétaire passionnée par Luis Mariano, Florent grandit dans une famille simple mais aimante, bercée par les voix de Michel Sardou, Gérard Lenormand et des grands noms de la chanson française. Il n'a jamais connu le luxe, jamais ressenti l'insouciance des enfants nés sous une étoile dorée. Il connaît la rudesse du travail, la valeur du moindre sou gagné, la froideur des matins d'hiver dans une maison trop petite. Mais il connaît aussi l'amour, celui d'une mère qui rêve en écoutant de la musique, celui d'un père qui se bat chaque jour pour nourrir sa famille. C'est dans ce décor modeste, entre les champs de Bourgogne et les maisons ouvrières, que se forge son âme de combattant. À 13 ans, il sait déjà qu'il ne sera pas un enfant comme les autres. La musique l'appelle. Il commence alors à chanter dans les cafés, les petits concours locaux, sur des podiums improvisés. Il reprend les classiques, il fait frissonner les foules, il charme déjà avec cette voix unique, profonde et rauque. Son talent est brut, son énergie implacable, mais la vie ne l'épargnera pas. L'exil et l'incompréhension. Un artiste face à la solitude. Très vite, la musique devient son seul refuge, mais elle devient aussi un fardeau. Il quitte sa famille, son cocon d'enfance. Il part pour Paris, ville des lumières et des rêves brisés. Il n'a rien, il n'est personne. Il dort dans des chambres minuscules, parfois dans sa voiture, parfois sur les canapés d'amis bienveillants. Il chante dans la rue, il court les auditions, il essuie les refus, les humiliations, les regards condescendants. Mais il tient bon, jusqu'au jour où tout bascule. N'importe quoi, son premier tube, explose en 1987. Il devient une star, du jour au lendemain. Les projecteurs s'allument, les foules crient de son nom, les radios passent ses chansons en boucle. Mais la célébrité est une amante cruelle. On l'adule, puis on le rejette, on l'admire, puis on l'oublie. À la fin des années 90, Florent Pagny sombre. Le fisc le traque, les médias le détruisent, le public le boude. Il fuit. Il part loin, très loin, en Patagonie. Dans cette terre sauvage battue par les vents, il cherche un refuge, une paix qu'il ne trouvera jamais vraiment.